RMC, l'immanquable grande gueule. Plus aujourd'hui, c'est plus comme ça et il faut que ce soit la base qui s'exprime et plus les syndicats de privilégiés comme ça qui s'expriment. En attendant, nous sommes avec un représentant syndical, Monsieur Thériault. Bonjour Monsieur Thériault. Transition magnifique. Attendez. Ça fait 10 minutes que je vous entends, je suis en train de bouillir. J'imagine bien. Nous c'était ce matin sur les quais des métros. Je pense qu'on va pouvoir se mettre d'accord sur certaines choses que vous avez dit. Mais bon. Allez-y Monsieur Thériault. Bon, alors déjà, nous traiter de privilégiés, c'est une insulte. Je suis désolé. Le métier qu'on fait, c'est pas un métier facile. Mais j'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait partir 7 ans plus tôt. Alors c'est pas le cas de tout le monde déjà premièrement parce qu'il y a eu une première réforme qui a enlevé la bonification du 1/5e, donc la reconnaissance de la pénibilité pour tous ceux qui sont entrés après 2009. Et quand bien même, la moyenne c'est bien 55 ans. L'espérance de vie d'un machiniste receveur qui fait une carrière complète, quand il y arrive, c'est 7 ans de moins. Donc c'est QFD. Mais moi je suis d'accord pour que le machiniste receveur parte plus tôt. Pardonnez-moi monsieur, je suis d'accord pour que le machiniste dont vous parlez parte plus tôt, il n'y a aucun problème. Tous ceux dont la pénibilité du travail est avérée, il n'y a aucun problème. Mais il se trouve que ce régime, il touche tout le monde chez vous. Tout le monde bénéficie de ce régime spécial. Tout le monde n'a pas assumé la pénibilité du travail. Tout le monde n'a pas le même tableau de retraite à la RATP. Déjà, il va falloir rétablir une vérité. Peu importe, vous partez tous plus tôt. De retraite parce que la pénibilité, elle n'est pas reconnue de la même façon quand on est machiniste receveur que quand on est travailleur de l'atelier. Et pourtant, vu dans certaines conditions qu'ils travaillent, je pense que sur leur organisme, il pourrait y avoir des choses qui sera à prendre en compte quand on voit certains qui ont pu travailler dans des conditions qui aujourd'hui sont reconnues comme des maladies professionnelles, mais pas à la RATP. Donc, faut faire attention. Est-ce qu'un cadre administratif bénéficie du régime spécial ? Est-ce qu'un cadre administratif bénéficie d'un régime spécial à la RATP ? Oui. Oui, le cadre administratif. Quelle est la pénibilité de son travail ? Il a son régime aussi. Comment mesurez-vous la pénibilité du travail d'un cadre de la RATP ? Plutôt que les autres. Mais je sais pas, moi. Je vous pose la question, j'ai besoin de comprendre, monsieur. Ça me coûte 11 euros par an, j'ai besoin de comprendre. Laissez-le parler. Qui sont en train de faire grève, d'accord ? C'est eux qui font grève. C'est eux qui défendent leur beefsteak. Et contrairement à ce que vous dites, on n'est pas là à défendre le beefsteak de la RATP. Moi, je suis intervenu sur d'autres chaînes pour vous expliquer qu'on intervenait au titre de tous les citoyens qui vont être touchés par cette réforme systémique des retraites par points. Mais ils ne vous le demandent pas, monsieur. Pas les mécanismes, et dont on n'explique pas. Ils ne vous le demandent pas. Le travailleur, il va forcément voir sa pension baisser, comme dans tous les pays où ça a été mis en place. Par contre, vous parlez pas des leviers de financement qu'il faudrait utiliser. Vous expliquez pas que depuis des années, si les caisses de retraite, quelles qu'elles soient, monsieur, les financements sont de plus en plus compliqués, c'est parce que les caisses se vident à cause des cadeaux qu'on fait au patronat, les exonérations qu'on leur fait sur les cotisations sociales que attendez, monsieur, là vous faites un monologue. Là, monsieur, vous faites un monologue. Je vous ai posé une question simple pour comprendre. Et j'ai pris soin de dire que j'étais un enfant du métro, donc je suis pas dans l'idéologie. Je vous pose une question simple. Quelle est la pénibilité d'un cadre ? Vous me dites, je sais pas moi, monsieur. Je suis désolé, ça me coûte 11 euros par an. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Les cadres, ils ont des compensations. Je ne sais pas quelle est leur pénibilité. Moi, je vais parler au nom des opérateurs, au nom des personnes qui sont en grève. On est d'accord pour les opérateurs, monsieur. On est tous d'accord pour les opérateurs. Attendez, pas en même temps. Les cadres de la RATP, ils mettent la pression à leur propre encadrement d'agents de maîtrise qui voulaient faire grève et à qui on a dit « Si tu fais grève, ton avancement, je vais te défoncer ». C'est ça la réalité de la RATP. Vous croyez que la RATP... Vous êtes tous en grève aujourd'hui. Mais monsieur Thériault... Monsieur Thériault, simplement. Attendez, monsieur Thériault, parce que. Démissionner, bien sûr. Ça, c'est une bonne phrase. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vivez-vous, mais à mon avis, vous pouvez trouver du boulot où vous voulez. On est à la fonction publique. Madame est prof, madame est enseignante. Aussi, voilà. C'est l'immanquable grande gueule.